du Sable-d'Olonne. Je répondrai à notre président, mon cher Yves, pour te dire combien la ville des Sables-d'Olonne est heureuse d'accueillir aujourd'hui cette réunion des maires de Vendée. Ce matin, on a eu un colloque très important avec nos collègues qui étaient sur le plateau, qui ont montré combien les maires de Vendée, comme ceux de France et de Navarre, bien sûr, avaient beaucoup de générosité, beaucoup de cœur, beaucoup d'attention de leurs concitoyens, une pensée active vers l'évolution de toutes les structures qui sont les nôtres sur le plan national. Et ceci n'est pas neutre, parce que quand il parlait ce matin, dans mon esprit, je me rappelais finalement l'évolution incessante dans laquelle est notre pays. Les communes, ça date de la Révolution, avant c'était les paroisses. Et combien les choses ont évolué, combien les choses ne peuvent pas rester en état, quelle que soit l'attirance par rapport à notre clocher. Quand les choses ont été faites, La Roche-sur-Yon n'existait pas, c'est une bourgade. La capitale de la Vendée, c'était, vous en rappelez, Fontenay-le-Comte. Montaigu était une sous-préfecture. Bon, tout ceci a évidemment considérablement évolué et fait qu'on doit, et c'est le cas de la situation que j'ai entendue ce matin, que l'évolution est en route. Alors on a eu des questions importantes par rapport à la communauté de communes, on en parlait, celle des Sables-d'Olonne est la deuxième de Vendée après celle de La Roche, elle date de 1994, donc c'est tout début, avec de multiples compétences d'ailleurs, toujours en réflexion et en évolution grâce aux élus de cette agglomération, mais on a évoqué un problème qui était les villes nouvelles. Eh bien, je me souviens quand même, lui et vous tous qui êtes là, vous pouvez conforter la pensée que je vais vous livrer, c'est de voir combien les villes nouvelles en Vendée ont été un grand succès. La Roche-sur-Yon avec le Bourg et Saint-André, et les Herbiers et Ardelais, Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie avec Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont et Saint-Hilaire pour faire Saint-Hilaire-de-Talmont. C'est-à-dire que cet exemple montre que la réflexion n'est pas neutre et qu'on doit saisir en quelque sorte quel est le meilleur avenir, non pas pour les clochers et le collège des élus que nous sommes, mais pour l'attente économique et du plan social de notre population. J'ai écouté ce matin le secrétaire général des communes de France, qui expliquait que le taux de la fonction publique dans l'intercommunalité avait une croissance de 13% par an. Et puis il nous disait que le taux dans les communes se tassait, c'était de 1% par an. Alors en mathématiques, moi la conclusion que j'ai retenue, c'est que l'intercommunalité n'amène aucune diminution de la fonction publique territoriale des communes, mais que c'est une addition. Et que quelque part, si on se réfère au rapport gallois, au rapport de la Cour des comptes, au rapport Moreau, on se rend très bien compte qu'on n'est pas du tout dans la mouvance qui est voulue pour résoudre le problème des difficultés économiques de la France en termes de dépenses publiques. J'arrête là, c'était une réflexion que j'ai eue, vous pouvez fort bien ne pas la partager, mais en toute honnêteté, je me devais de vous la faire connaître. Maintenant, je vais être plus ludique quand même, de Sables-d'Olonne, il y a du soleil comme l'accoutumée. Je ne vais pas vous développer la ville parce que tous les Vendéens la connaissent et nous font l'honneur de la fréquenter. Mais quand vous sortez, vous avez bien sûr le prieuré Saint-Nicolas qui, avec le château d'Arundel, au XIIIe siècle, ont donné naissance à cette commune. C'est quand le 4e port de pêche de France, c'est important pour la Vendée. Ça n'est pas du tout acquis. C'est un combat de tous les jours. Rappelez-vous, il y a 60 ans, quand vous consommiez du poisson, 60% du poisson était pêché par les Français. Maintenant, quand vous consommez du poisson, il n'y en a que 20% qui sont pêchés par les Français. Les autres, on n'a pas le droit de faire au-delà. Je ne sais pas comment font les autres, puisqu'on mange quand même autant de poissons et même davantage. Il y a 10 ans, on mangeait 28 kilos par personne. Maintenant, on mange 34 kilos par an. Alors, voilà, il y a peut-être des passe-droits un peu différents. Je reviens quand même un peu aux communes nouvelles, parce que les Allemands, avec Schwabach, était une commune de 16 000 habitants. Maintenant, ils sont 36 000 habitants. Quand on sait que le taux de natalité en Allemagne est de 1,4, ce ne sont pas les qualités de géniteurs de nos concitoyens allemands qui ont valu cette importance de population. Non, c'est le gouvernement qui leur a dit en Allemagne, nous ne voulons pas de commune de moins de 30 000 habitants. Et les gens de Schwabach se sont jumelés, sinon ils étaient un quartier du Rhin-Vert. C'est vrai pour les Anglais, dont les communes n'ont plus aucune compétence, le maire change tous les ans. Comme vous le savez, ce sont les comtés anglais qui font le travail. Donc il y a quelque part une réflexion entre les latins et puis les anglo-saxons sur la structure qui est celle de nos pays. Voilà. Alors autrement, il y a du beau temps, la saison s'est bien passée, vous êtes venus ici,
cette commune pour coller ses équipements. Je suis heureux de voir que celui-ci vous plaît. C'est un des facteurs qui peut être répété sur le plan des Sables d'Olonne, mais qui est nombreux au départ du Vendée Globe. La voile se porte bien, les estivants aussi. Bon, ben, on est heureux de vous recevoir. Passez un beau moment ici. Venez nous voir et bon vent au maire de Vendée.